Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner des indications ou je vais vous présenter des éléments qui vont vous permettre de résoudre des exercices tels que l'exercice numéro 10, le 12 et le 13 de votre feuille de travaux dirigés. L'exercice numéro 11 est un petit peu mis à part, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je vous rappelle que dans le chapitre sur les fluctuations de fréquence, nous étudions deux choses. La première, c'est que nous allons parler de la probabilité d'une situation. La probabilité est une valeur théorique, je le rappelle depuis le début du chapitre. C'est par exemple dans l'exercice numéro 10, le nombre de chances d'avoir un garçon plutôt qu'une fille. Et si je parle de chance ou si je parle de probabilité, dans cet exercice, il y a un mot que vous devez retenir ou que vous devez voir tout de suite, c'est habituellement. Dans cette question-là, si vous voyez le mot habituellement, eh bien, a priori, ce n'est pas une valeur qui a été mesurée, c'est une valeur qui est donnée, on est plutôt dans une probabilité. Donc, le calcul que vous allez faire, contrairement à l'erreur de texte qui est marquée ici, c'est une probabilité. Donc là, on vous demande de calculer la probabilité des garçons qui sont nés dans le monde. Et je le rappelle, la probabilité est une valeur théorique. En théorie, il y a 105 garçons pour 100 filles. C'est en théorie. Ça ne veut pas dire que lorsque vous allez faire des mesures, lorsque vous allez faire des expériences, vous retrouviez exactement ces mêmes valeurs. Mais c'est en fait tout à fait le cas. Donc si je me permets d'effacer maintenant, c'est tout à fait le cas. Si vous prenez la question numéro 2, on est dans une situation particulière à Ufa en Russie. C'est quelque chose qui a été mesuré. Et vous remarquerez que ce truc-là s'appelle N, comme la taille de l'échantillon. Donc là, on fait une expérience. Il est très important dans ces exercices de repérer quelle est la valeur de la probabilité et quelle est la valeur de la fréquence ainsi que la taille de l'échantillon. Si vous avez ces trois informations-là, a priori, il y a 90% de l'exercice qui est à votre portée, si ce n'est plus. Donc, je reviens ici à cet exercice numéro 10. Vous avez un échantillon de taille 227 et vous avez 91 enfants. 91 sont des garçons sur 227. Donc, ceux-ci sont des valeurs qui sont des valeurs mesurées. Et si ce sont des valeurs mesurées, elles permettent de calculer une fréquence. Voilà. Je passe à l'exercice numéro 12, puisque dans un premier temps, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il est très important de repérer les informations avant même de commencer à chercher à répondre aux questions. Là, on parle de deux candidats à une élection législative. Ils ont les mêmes chances, soit une chance sur deux. Une chance sur deux. Alors, si on parle de mot chance, ça doit vous faire penser à une probabilité. P, qui est de une chance sur deux, qui est à 0,5. Et je vous ferai remarquer que dans cet exercice, on a aussi P égale 0,5 est ici. Donc ça confirme un petit peu la première analyse de notre texte. Voilà. On remarque aussi tout de suite N. N, a priori, c'est la taille de l'échantillon. On va interroger 1050 personnes, c'est cette information-là qui est précisée ici. Au cours d'un sondage, c'est-à-dire qu'on va choisir 1050 personnes au hasard. Et en plus, les valeurs 1050 et 546 sont des valeurs qui sont mesurées, donc elles nous permettront, puisque là on parle du candidat B, de connaître eh bien, la fréquence des personnes qui vont voter pour le candidat B. Et c'est toujours l'effectif sur l'effectif total. Là, je vous laisse réfléchir, mais vous avez déjà toutes les valeurs. Je passe maintenant à l'exercice numéro 3, toujours dans cette optique de voir un petit peu, d'apprendre à repérer quelles sont les valeurs de probabilité, quelles sont les valeurs de fréquence et quelle est la taille de l'échantillon. Donc si je prends cet exercice, la hotline d'un opérateur téléphonique, etc., les problèmes rencontrés par les clients, une enquête révélée il y a 2 ans
Ah, une enquête révélée il y a 2 ans. Est-ce que c'est une valeur qui a été mesurée actuellement? A priori, elle a été mesurée il y a 2 ans. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. J'identifierai cette valeur plutôt comme étant une probabilité. Et je vous rappelle que je peux l'écrire comme ceci. Je serai donc avec une probabilité de 0,2 ou 0,20, puisque c'est la même chose. Ces informations-là, une enquête faite sur 300 appels, 49 clients, ce sont des valeurs mesurées qui vous permettent de trouver la fréquence. Et en plus, si on a interrogé 300 clients ou 300 appels, pardon, ça veut dire que notre taille d'échantillon est à 300. Vous voyez bien que la question numéro 1 sur le calcul de la fréquence est immédiat. L'intervalle de fluctuation, je vous rappelle, et là c'est valable pour tous les exercices, que l'intervalle de fluctuation, ces bornes se calculent avec les formules P moins 1 sur racine carrée de n et P plus 1 sur racine carrée de n. Mais comme vous avez déjà trouvé P et comme vous avez déjà trouvé n, l'intervalle est tout à fait, l'intervalle est facile à trouver. Dans cet exercice aussi, vous connaissez P, vous connaissez n, l'intervalle est là aussi facile à trouver. Dans cet exercice-là, vous connaissez la probabilité que vous avez calculée ici, vous avez n qui est ici, 227, vous avez calculé la fréquence, vous n'en avez pas besoin, donc avec P et n, vous avez déjà l'intervalle. Donc a priori, si vous êtes capable de repérer les différentes valeurs, valeurs de probabilité, valeurs de taille d'échantillon et de fréquence, tout va bien. Maintenant, dernière chose, pour ne pas faire trop long, ce que l'on va vous demander, c'est effectivement toujours de déterminer l'intervalle, comme dans la question 2A, de déterminer la fréquence, mais vous avez toutes les valeurs pour mesurer cette fréquence, et ensuite, eh bien, on va vous demander, c'est formulé de façon différente, par exemple dans cet exercice, doit-on attribuer la différence entre f et p au hasard expliqué. Dans l'exercice numéro 12, on vous demande si la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation et qu'est-ce que vous pouvez en déduire dans la question 4. Dans l'exercice 13, la fréquence appartient-elle à l'intervalle et on vous demande ce que vous pouvez en déduire aussi. Donc en fait, à chaque fois, il faudra regarder est-ce que votre fréquence, qui est la valeur mesurée, est dans l'intervalle de fluctuation. Je vous donne une indication pour cet exercice, l'intervalle de fluctuation, de toute façon vous avez la correction format papier, elle est entre 0,44 et 0,58. Alors attention, là je parle pour la ville en Russie, pas pour la ville au Canada. Donc ça veut dire que le pourcentage de garçons peut varier entre 44% et 58%. On considère que c'est une variation qui est normale et due au hasard. Voilà. Si les naissances des garçons sont bien dues au hasard, avec 227 enfants et une probabilité qui a été calculée, qui est à 0,51, eh bien ça veut dire que si c'est dû au hasard, votre fréquence doit être entre 44 et 58%. Vous vous apercevrez qu'a priori, la fréquence des garçons dans cette ville en Russie n'est pas dans cet intervalle. Ça veut dire que ce n'est pas dû au hasard. Et si ça n'est pas dû au hasard, a priori dans le texte, vous allez trouver qu'est-ce qui pourrait bien faire que, alors que normalement la naissance des garçons et des filles est un phénomène qui est dû au hasard, eh bien, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne soit pas dû au hasard, peut-être à la présence de pesticides. De la même façon, dans les exercices suivants, le fait que votre fréquence soit dans l'intervalle ou ne soit pas dans l'intervalle vous donnera des informations qui vous permettront de répondre à votre problème. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous apporter un petit peu d'aide.
Je vous tiendrai au courant quant à la possibilité de faire une classe virtuelle pour répondre à vos questions. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt. Au revoir.